J'ai un message de mes oracles aujourd'hui, les amis, et ça parle d'une personne qui ressent une distance avec un membre de la famille. Il y a un besoin d'apaisement, un besoin de paix, un besoin de calme. Donc je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous ressentez ce besoin de retrouver le calme, de retrouver l'équilibre, et je vous en dis plus dans le tirage. Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'ai hâte de partager ce tirage avec vous. Et comme d'habitude, ce tirage va changer la chimie de votre cerveau. Ça va vous apporter un vent d'apaisement. Donc, j'ai tout simplement demandé aux oracles aujourd'hui quel est le message qui doit circuler, quel est le message qui doit vous parvenir. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ce message vous est destiné. Il n'y a pas de hasard ici. Il n'y a que des rendez-vous et des synchronicités. Et si vous adorez ce style de vidéo, n'hésitez pas les amis, c'est simple, vous appuyez sur le bouton pour vous abonner, c'est totalement gratuit, et vous activez les notifications, comme ça YouTube vous avertit, je perds mon latin, à chaque fois qu'une vidéo est disponible sur ma chaîne, et j'en fais pas mal. Vous êtes beaucoup à trouver cela pertinent, précis, etc. Donc c'est pour ça que je les partage avec vous. Donc, j'ai demandé aujourd'hui quel est le message qui doit vous parvenir, et on m'a montré aujourd'hui qu'il y a une personne qui ressent une certaine distance avec un membre de la famille. Alors, il y a deux cas de figure qui m'est montré. Il y en a une où c'est une prise de distance volontaire, vous vous retirez, vous vous mettez en retrait parce que vous avez beaucoup souffert, il y a beaucoup eu de reproches, il y a beaucoup eu de toxicité. On a la Vierge et le serpent en association ici, qui montre bien qu'il y a eu un épisode assez toxique ou même violent parfois. Et vous vous êtes éloigné, voilà, avec le vaisseau, parce que vous avez besoin de protéger votre cœur, vous avez besoin de protéger votre essence et vous mettre à l'abri. Et c'était comme l'encre qui coule au fond de la mer, qui se met à l'abri de tout. Vous avez eu besoin de retrouver un calme, vous avez eu besoin de retrouver votre souffle parce que vous étiez submergé par les vagues de la colère, des reproches et du mal-être. Et pour cela, votre âme vous en remercie parce que vous l'avez sauvé. Ok? Donc, si vous vous reprochez encore maintenant d'avoir pris de la distance par rapport à une personne de votre entourage, peut-être même proche, hein, ça peut être un parent, ça peut être une maman, ça peut être, voilà, une figure maternelle ou paternelle, on me montre bien clairement là qu'il y a ici une autorité qui s'est acharnée sur vous et qui vous a peut-être même fait sentir que vous n'étiez pas au top, que vous étiez pas le meilleur, entre guillemets, alors que vous êtes supposé être comme lui ou elle. Et là, on me montre que voilà, il y a besoin de faire la paix avec cela. Les décisions ont été prises maintenant. Maintenant, il faut continuer sa vie, il faut cheminer, il faut continuer son voyage avec le cœur ouvert. On a ici le vaisseau et le cœur. Si vous vous demandez quel est ce magnifique jeu que j'utilise, c'est le Mon Petit Lenormand. C'était le tout premier Lenormand que j'avais créé au tout début de ma carrière en tant que artiste, auteur, en tant que créateur de jeux. Et j'avais besoin d'un jeu qui me ressemble. Moi, j'adore tout ce qui est vintage, j'adore tout ce qui est ancien. Et je voulais un oracle qui me ressemble. Regardez ce renard, comment il est mignon. Mignon, mais féroce quand même. Et du coup, j'ai créé ce jeu qui, voilà, qui m'a propulsé très très loin. Et je suis très reconnaissant de sa présence dans ma vie. Alors là, donc, vous avez compris, il n'y a plus besoin de se sentir coupable, d'avoir pris des distances, d'avoir mis des barrières, d'avoir dit stop. Vous avez sauvé votre âme. Vous avez sauvé votre âme, et je le redis encore une fois, vous avez sauvé votre âme. Ok?
Maintenant, on me montre aussi qu'il y a une personne qui se sent victime. On a ici le 8 de machette, qui se sent victime parce que voilà, sans rien comprendre, on était bien avec tout le monde, on pensait qu'on avait une relation super, qu'on avait peut-être même, comment dire, on était plus famille que étranger, on était arrivé à un point où voilà, on pouvait partager des choses, des secrets, voilà, vous avez confié des choses, vous avez dit des choses, et tout d'un coup, cette personne-là, ben, le masque est tombé, elle a changé de visage, elle s'est métamorphosée en une personne que vous ne reconnaissez plus. Maintenant, cette personne est froide, elle vous évite, elle ne vous invite plus. Quand elle va dans un endroit, elle vous ghost, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui vous fait très mal. Pourquoi on me traite ainsi alors que moi, j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert mon esprit, le valet de coquillage, le valet de coupe. J'ai ouvert mon cœur, j'ai parlé de tout, j'ai parlé de mon intimité, j'ai parlé de mon enfance, j'ai parlé de mes secrets que je n'ai jamais dit à personne. Et tout d'un coup, là, ça a pris une direction différente. L'eau s'est transformée en feu. Le coquillage s'est transformé en bougie. Et vous ruminez, vous essayez de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est arrivé ainsi. Alors, je vais vous dire un truc peut-être j'espère qu'il va être libérateur, parce que vraiment, ce tirage, ça concerne un apaisement. Vous devez faire la paix avec cette situation. Pas faire la paix forcément avec la personne parce qu'elle vous a blessé, mais faire la paix avec cette situation. Donc, vous voulez savoir pourquoi c'est arrivé, pourquoi les choses sont tournées comme ça. Ce n'est pas les choses elles-mêmes, c'est la personne. Le problème n'est pas ce qui s'est passé, le problème, c'est la personne elle-même. Ok? J'ai l'impression que elle était là, elle vous a étudié, elle a pris ce qu'il y avait à prendre, il y avait un intérêt à gagner, et maintenant que l'intérêt a été obtenu ou que l'intérêt n'est plus intéressant, entre guillemets, la personne se retire, la personne vous ghost. La personne maintenant est amie avec votre ennemi. La personne maintenant, elle est plus famille avec votre famille que vous-même. Ok? Ne regrettez pas cette personne-là. Ce qui est regrettant, c'est sûr, parce que ce qui est regrettant dans cette histoire, c'est que vous vous êtes attaché. Vous vous êtes dit, j'ai trouvé un âme sœur, j'ai trouvé mon reflet, j'ai trouvé une personne qui me comprend, j'ai trouvé quelqu'un qui, voilà, waouh, ça existe, l'ami fidèle, ça existe, ce membre de la famille qui me porte dans son cœur. Et vous vous êtes laissé porter parce qu'on est tous heureux hein, quand on a quelqu'un qui nous aime, qui nous épaule, on se sent pousser des ailes, on se sent, voilà, grandir, prendre de la hauteur. Mais après, tout d'un coup, des fois, les amis, on donne notre confiance un peu trop vite. Et là, c'est ce qui s'est passé. Vous avez accordé votre confiance trop vite. Vous avez peut-être trop dit et pas assez écouté. Ok? Prenez l'habitude d'abord d'écouter comment les gens parlent. Si vous étudiez comment une personne parle, comment elle parle des autres, comment elle parle d'elle-même, comment elle parle de la vie, vous allez savoir quelle est sa façon de penser. Et ainsi deviner, entre guillemets, son attitude. OK? Ce que vos guides spirituels veulent que vous sachiez aujourd'hui, les amis, c'est que ce qui est passé. On ne peut pas refaire le monde avec des scies. On ne peut plus rien changer. On n'a pas de gomme magique pour réécrire l'histoire. Mais par contre, on a la gomme magique pour écrire le futur. On va utiliser cette blessure, on va utiliser cette leçon de vie pour aller plus loin, pour aller de l'avant. Ça vous a permis de vous montrer, ça vous a indiqué que toutes vos faiblesses ne doivent pas être dévoilées. Vos faiblesses, vos échecs, ce que vous considérez comme échecs, sont la tapisserie de votre histoire. Ça fait partie de votre ADN, de votre fibre. C'est ces histoires-là qui ont fait de vous la version que vous êtes aujourd'hui. OK? Et elles sont intimes. Et elles ne doivent pas être partagées. Par exemple, si vous avez connu
des problèmes dans le passé en amour, que vous avez eu des partenaires pervers narcissiques, que vous avez eu des personnes qui vous ont maltraité, entre guillemets. Demain, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, n'allez pas faire étalage de votre passé au début. OK? N'allez pas lui dire que mon ex était ceci, cela. Lui, il va faire semblant de vous comprendre. Il va faire semblant de oui, qu'il n'est pas d'accord, etc. Mais demain, quand la petite dispute va arriver et qu'il voudra se défiler, il va vous jeter ça au visage. Il va vous dire qu'il avait raison. Tu es vraiment comme ça. Regarde comment tu me traites. C'est de ta faute. OK? Les histoires du passé, les amis, font partie de notre ballotin de voyage. Vous voyez, tout comme le cavalier dans le Petit Lenormand qui apporte des messages dans sa besace, nous avons chacun et chacune une besace d'expérience, chargée de bonnes ou de mauvaises. C'est ce qui nous définit, c'est ce qui fait de nous un humain. OK? Ça ne veut pas dire que si on n'a pas connu des gens qui disent oui, c'est des personnes qui ont connu de la misère et des difficultés qui comprennent mieux le monde. Pas forcément. Nous avons des gens qui ont connu des misères terribles, qui ont connu, par exemple, des viols en étant enfants, des atrocités, mais qui choisissent quand même de le répéter sur leur prochain, alors qu'ils ont été blessés au sang. Par contre, on a des gens qui ont toujours été heureux, qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, et qui prêchent de bonnes choses et qui font de beaux actes et qui permettent que le monde soit meilleur. Et on a aussi le cas inverse où les gens trop friqués, voilà, abusent des autres, etc. Je veux dire que il n'y a pas de choses, comment dire, c'est pas parce que vous avez connu la misère que vous serez une meilleure personne. Ce n'est pas parce que vous avez connu le bonheur que vous serez une meilleure personne. C'est le mélange des deux et comment vous distillez les informations que vous avez assimilées jusqu'à maintenant et comment vous les utilisez au jour le jour. Est-ce que parce que votre voisin ne vous a pas dit bonjour ce matin, que vous décidez que toutes les personnes que vous allez rencontrer à partir d'aujourd'hui n'auront pas votre bonjour? Ou sinon, elle ne vous a pas dit bonjour, mais vous allez continuer à dire votre bonjour aux autres. Donc, tout va dépendre de vous. Vous avez la clé, je dis toujours, les guidances et tout ça, les ressentis, ne peuvent pas vous forcer à agir d'une certaine façon. Elles vous donnent un aperçu. OK? Et elle vous fait comprendre que la bienveillance attire la bienveillance, le bien-être attire le bien-être. Et si cette personne n'a pas su voir votre valeur, n'a pas su bénéficier, j'aime pas trop le mot profiter, n'a pas su bénéficier de votre humanité, de votre générosité, tant pis pour elle. Il y en aura plus pour les autres. Vous voyez? Il y en aura plus pour les autres. Donc aujourd'hui, prenez un moment et dites-vous, je n'ai rien fait de mal. Dites-le avec conviction. Je n'ai rien fait de mal, ce n'est pas de ma faute. Je me libère de telle personne. Je vous expliquais la dernière fois comment faire avec le rituel, avec de l'encens. Allez voir la vidéo sur la séparation et tout ça qui a beaucoup aidé pas mal de personnes. J'ai eu beaucoup de bons retours, des personnes qui m'ont écrit. Et si vous aussi, vous voulez me confier votre histoire, échanger avec moi, ne m'envoyez pas de DM, s'il vous plaît, parce que sur Internet, après, il y a trop d'escroqueries. Mais sur ma boîte mail, elle est sécurisée. Donc, c'est alexandremusruck@gmail.com. Vous m'écrivez là-bas et on pourra, voilà, en discuter avec ensemble. Vous voyez? Et libérez-vous, parce que là, vous voyez, vous êtes dans une prison mentale avec le 8 de machette. Et vous êtes la personne qui peut décider d'enlever. Vous voyez? Elle peut décider, même si ses mains sont attachées, elle peut quand même lever les mains et enlever le bandeau pour voir où elle est, à la place d'imaginer, de spéculer. Donc vous aussi, vous pouvez déjà, la première clé de la libération, c'est d'ouvrir les yeux. Tout simplement, de faire tomber le bandeau. C'est comme ça qu'on... Comment vous appelez ça à vous? Le bandeau qui cache les yeux. Dites-moi dans les commentaires, j'arrive pas à trouver le mot, le mot précis. Donc, ce bandeau là qui cache les yeux. Blindfold, on dit en anglais, mais en français, j'ai pas le mot, j'arrive pas à trouver le mot. Donc,
Vous pouvez enlever votre blindfold, vos lunettes de soleil, tout ce qui masque votre vision, pour voir clair et pour pouvoir, actuellement, quand vous voyez clair, vous pouvez mieux analyser une situation, vous pouvez mieux mettre les choses, voilà, au clair, et vous pouvez plus, comment dire, être autonome, être libre, ok? Le message de cette carte d'apaisement, qui me vient de mon oracle Guidance quotidienne avec les anges, cette carte nous dit « Aujourd'hui, ton ange t'invite à ralentir. Prends un moment pour respirer, pour écouter le silence, pour revenir à toi. La paix que tu cherches à l'intérieur, La paix que tu cherches à l'extérieur, pardon, commence à l'intérieur. La paix que tu cherches à l'extérieur commence à l'intérieur. Donc, vous avez besoin de faire taire toutes ces voix. Voilà, le pourquoi du comment, voilà. La personne n'a pas voulu de vous, elle n'a pas voulu de vous. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, comme vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Prenez la décision aujourd'hui de vous libérer. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce tirage va beaucoup toucher les béliers, les lions, les sagittaires, ok, ainsi que les gémeaux, balance, verseau. La moitié de la roue astrologique, quoi. Donc les signes de feu, les signes d'air, vous allez être beaucoup influencés par ce tirage. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça a été libérateur. J'espère que ça vous a apaisé. Je sens que vous aviez besoin d'entendre ces mots aujourd'hui pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir enfin vous dire que voilà, it's over, c'est fini et les choses peuvent reprendre leur cours normal. En tout cas, j'ai été très heureux d'être votre émissaire, votre ambassadeur auprès de l'univers pour vous faire passer ce message. N'hésitez pas, vos commentaires sont les bienvenus. Et pour activer la magie de cette vidéo, écrivez dans les commentaires « Je n'ai rien fait de mal, ce n'est pas ma faute » pour vous libérer de toute énergie qui est en train de vous étrangler, est en train de vous assujettir. Libérez-vous-en, ok? Je n'ai rien fait de mal, ce n'est pas ma faute. Vous écrivez ça en bas dans la boîte de commentaires. Je veux en voir plein parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir vous libérer. Ce sera un signal envoyé à l'univers pour enclencher cette libération. Ce sera le signal pour que l'univers vous sache que vous êtes prêt à vous libérer et à vous sentir bien. Ok? Voilà les amis, je vous embrasse, passez une bonne journée. Encore une fois, abonnez-vous, regardez les autres vidéos qu'on a publiées récemment, je pense que ce sera parlant. Même si des fois, vous sentez peut-être que c'est pas trop le thème qui vous touche, écoutez-le parce que peut-être des fois, c'est peut-être pas destiné à vous, hein, comme c'est un tirage qui est pour tout le monde en général. Mais peut-être que c'est pour une amie, une personne. J'ai eu des gens qui m'ont dit, voilà, la situation que tu parles actuellement, Alexandre, c'est pas moi, mais ça parle d'une amie, de ma cousine, de mon mari, etc. Donc, soyez un ange, faites passer le message, passe le message à ton voisin, comme dirait la chanson. Envoyez le lien, partagez la vidéo avec la personne pour qu'elle puisse bénéficier, elle aussi, de belles lumières et de belles énergies. Ok? Je vous embrasse, prenez soin de vous, passez une belle journée et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo.